Alors l'inconvénient avec les portes en bois, c'est que le bâti il est repris dans le sol et tu vois, avec l'humidité, à force du temps, bagarre ton bois, il vaut plus rien. Bon, petite installation du jour, la porte qui est ici, on va la remplacer avec une Technica ventouse. C'est le même principe qu'une Technica BP1, sauf que d'avoir un bandeau caréné, on a 3 ventouses. Je vais te montrer ça et surtout je vais te présenter notre électricien. Il est timide. Je te présente mon électricien et comme je t'ai dit, il est timide. Alors si tu es basé en Normandie, je te recommande l'entreprise ELC Normandie, Monsieur Barcache, c'est mon gazou et c'est le meilleur électricien Normandie. Et je te le garantis, toutes mes installations de porte, je les fais avec lui parce que c'est au poil. Je te mets ses coordonnées à la fin de la vidéo. Voilà notre Technica déballée. Tu vas retrouver le bouton NONF qui va permettre de décondamner les 3 ventouses. Tu retrouves nos fameuses pommelles Maroc que je te présente plus, tu les connais. Et quand elle est ouverte, tu vas retrouver nos 3 ventouses de 300 kg chacune. Et toujours nos fameux renforts de pommelles. Alors pour faire simple, la Technica, que ce soit une Technica BP1, c'est-à-dire porte blindée ou Technica ventouse, c'est la même structure. 2 faces acier 20 dixièmes soudées. La seule chose qui va changer, c'est au lieu d'avoir un bandeau caréné, on va retrouver simplement notre bandeau ventouse. Si seulement c'était comme ça à chaque fois. Tu vois, l'inconvénient avec les portes en bois, c'est que le bâti il est repris dans le sol et tu vois, avec l'humidité, à force du temps, bagarre ton bois, il vaut plus rien. Donc tu laisses pas ça comme ça, tu l'imagines, tu profites pour reboucher au mortier. Et regarde comment tu deviens influenceur. Il suffit que tu dis, t'as un nouveau jouet et il vient te le laisser. Parce que je viens d'avoir mon nouveau perfo Neuron, j'ai même pas le temps, il vient déjà embarquer. Alors suite au rebouchage du bâti, j'en ai profité, il me restait un peu de matière, tu vois, pour refaire un petit truc propre. Et regarde, tu vois, c'est un mortier, tu vois la fibre de propylène qui dépasse. Comme ça, au moins, tu es sûr que ton mortier fibré, avec les vibrations, il va durer dans le temps. On a remis un petit compris-bond pour améliorer un petit peu l'étanchéité thermique. Et là, maintenant, on va poser le bâti. Une fois la mise en place du bâti, tu vérifies tous tes aplombs avant la fixation. On va retrouver mon Diego. Donc, on commence. Bouge pas. Hop. Tu regardes ton aplomb comme ceci. Vas-y. Après, l'autre aplomb, tu viens plaquer comme ceci. Tu vois, on est bien. Là, ce que j'ai fait, j'ai prévu une petite cale de 3 mm. Tu vois. Hop. Et ça me permet d'avoir aussi un peu de jeu si jamais je dois descendre. C'est-à-dire que j'ai triché, j'ai préféré compenser avec 3 mm comme ça, ce qui me permettra de jouer ici et ici pour être sûr de bien être aligné. 3 mm, c'est rien du tout. Et là, comme on a du jeu, j'ai calé ici et ici pour avoir une symétrie au niveau de ma porte, c'est-à-dire que mon bâti soit bien centré par rapport au mur. Alors, une fois que tu as fixé ton bâti côté pommelle, que tu as vérifié ton aplomb, tu vérifies ton aplomb ici, tu viens lui mettre une vis, le fixer et tu laisses libre en bas pour régler vraiment ta porte en fonction de ton bâti pour être sûr que ça soit nickel. Et là, il faut faire attention, c'est au niveau de la fixation de ce côté-ci, parce que tu vois, tu as les câbles d'alimentation. Donc vraiment faire attention quand tu perces et que tu viens visser, parce que sinon, si tu endommages, tes ventouses, elles vont pas fonctionner. Et après, c'est lui qui va pas être content si j'abîme les fils. Alors, faut faire attention. Alors, une petite astuce pour complémenter en plus du niveau. Tu vois, là, je prends une cale de 4 mm et regarde, je vais la mettre ici. Tu vois, ça ferme, j'ai pas trop de jeu. Et tu viens la mettre ici également. Et tu vois, pareil, on a quasiment pas de jeu. Comme ça, au moins, tu es sûr que là, tu es vraiment parallèle entre ton bâti et ta porte. Malgré le niveau, ça permet d'avoir un repère visuel. Au moins, tu es vraiment sûr de rééquilibrer si jamais il y a une petite ch'tille. Donc là, j'ai pas beaucoup de place, mais le principe, tu vois, c'est d'essayer de coller au plus près tes ventouses pour être sûr que ta porte soit bien
jointive. Donc en fait, l'aplomb c'est une chose, mais le plus important c'est que tes ventouses, elles collent bien. Après on pourra régler, mais dès le départ, il faut essayer d'être le plus proche possible. Grâce à la multitool, tu viens de dégommer ta surépaisseur de cale qui dépasse comme ça, et tu viens gratter un petit peu en profondeur, tu vois, pour qu'après quand tu viennes remettre du mortier, tu aies quand même de l'épaisseur. Et là, on voit notre conclibande qui a fait son job, tu vois, qui va empêcher le passage de l'air. Donc ça, impératif, une fois que tu enlèves ton scotch, une éponge humide, tout de suite, il faut que ça vienne bien rematcher entre ton bâti et ton mur. Et au moins, quand ça va sécher, tu es sûr que ça ne va pas bouger et au moins tu as une finition qui est impeccable. Bon, je te fais un petit point sur le combo que je viens d'utiliser, le mortier Monotop 311 FR. L'avantage, c'est un mortier fibré à prise rapide. Le gros plus, c'est qu'au niveau de la granulométrie, tu vas voir que c'est vraiment très fin. Et pourquoi j'utilise du Sika 360, le Sika Latex? Tu peux le mettre en primaire d'accroche, c'est-à-dire en avant en primaire, et le mélanger au gâchage avec ton eau. C'est un volume de Sika Latex pour 2 volumes d'eau, et ça va améliorer la plasticité, la dureté, et surtout ça va l'imperméabiliser. Donc là, tu as vraiment le combo 5 étoiles. Maintenant, pour le réglage de ton aimant, tu vas voir, c'est tout simple. On va juste lui remettre une petite bague en nylon qui va permettre de faire une petite surépaisseur et du coup de donner un petit peu de jeu. Et après, t'oublie pas, un peu de frein filé. Et tu vois, ça sert à rien de serrer. Tu vois, limite même tu peux, voilà, lui donner ce petit jeu là. Une fois que le frein filé va prendre, ça ne bouge pas. Et ce petit jeu-là, tu es sûr qu'au moins ta ventouse elle va bien plaquer, même si tu as une petite dilatation due à la chaleur. Bon, Diego, il vient de me dire, j'ai mal cadré, on ne voit pas. La petite bague nylon, c'est ça, tu vois. C'est une petite bague en nylon, tout simplement. Voilà. Tu connais la pince à ongler? Regarde, tu as toutes les coupes, 0 à 45 degrés. T'as vu, c'est net. Bon, je te refais voir, tu vois, c'est une pince de marque Modelin, multicoupe, la petite sécurité, hop. Et donc là, tu vois, si je fais une coupe à 45, voilà. L'installation est terminée, je te fais voir déjà le résultat au niveau du mortier. Là, on va retrouver notre ventouse avec 3 fois 300 kg, tu peux y aller, ça ne bougera pas. Pour l'ouverture, tu passes le badge Vigic, il te suffira juste de rentrer. Et on regarde ce petit mot. Voilà. C'est quand même plus agréable. Et encore une fois, quand ton ferme-porte est bien réglé, ça vient en douceur parce qu'on va jouer sur le couple pour la bonne fermeture et non pas sur la vitesse. Pour cette installation, on a récupéré le ferme-porte qui était existant car il fonctionnait bien, donc j'ai pas vu l'intérêt de le remplacer. Et une installation électrique qui est bien effectuée, tu auras toujours le boîtier de secours qui est ici en cas d'incendie pour l'évacuation des personnes. Je prends un peu de hauteur pour te faire voir le résultat à l'intérieur une fois fini. Et donc, quand on sort, encore une fois, il te suffit d'appuyer sur le bouton poussoir. Tu retrouves nos 3 ventouses. Et on regarde.
Allez, journée terminée. Maintenant, je te donne les coordonnées de mon électricien. Si jamais tu es dans la région de Rouen et que tu en cherches un, je te conseille de l'appeler. Moi, c'est du 5 étoiles à chaque fois avec lui. Et comme d'habitude, un petit commentaire si tu veux des renseignements sur l'installation, les produits que j'ai utilisés. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et je te dis à bientôt. Ciao!